Alors, premier système que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le hydrogel. Le hydrogel, quand on travaille avec la gamme VPP, on peut aller travailler d'abord avec un base et finir avec un top. Quand on va travailler sur les ongles naturels, la base est nécessaire. Comment faire la préparation? On va préparer l'ongle naturel avec une lime, selon votre système, exemple une lime 180 pour limer la plaque d'ongle. Ensuite, on va le nettoyer avec un cleanser et puis appliquer la base très très fine et la cuire pendant 30 secondes. Ensuite, on va pouvoir continuer avec le système comme je vais vous le montrer maintenant. Alors, dans les hydrogels, quand vous voyez le système, il y a des bouteilles colorées bleues et puis il y a 2 bouteilles noires. Ces bouteilles noires sont très importantes pour créer l'effet hydro. Et donc c'est avec celles-ci qu'on va toujours commencer quand on veut donc créer cet effet de nail art avec le hydrogel. Pour commencer, je travaille avec la base hydro qui est le ASB2 en or. Et donc celle-ci, c'est un gel au fait qui est très très pigmenté, comme vous le voyez, il va souvent couvrir en une seule couche. Il est donc aussi très important de l'appliquer finement et de ne pas mettre trop de matière. Car tout à l'heure, on va rajouter des gouttes d'autres couleurs et si on a pris trop de base, ça va pouvoir couler ou peut-être même ne pas bien cuire dans la lampe. Donc c'est très important de l'utiliser en fine couche. Je l'applique sur l'ongle comme un vernis normal. Vous voyez qu'il est très pigmenté. Même quand je pense que j'ai trop de matière, je préfère encore en enlever que de les laisser comme ça. Voilà. Alors, très important maintenant, c'est de ne pas le faire cuire. Donc, on laisse comme ça. Maintenant, on va choisir les couleurs qu'on veut utiliser. Je fais ma sélection. Voilà, je vais utiliser du bleu et du rose dans ma base dorée. Et puis, on va pouvoir faire plusieurs effets. Je vais vous en montrer plusieurs. Là, je vais travailler avec un pinceau nail art fin pour placer mes gouttes. On peut travailler aussi immédiatement avec les couleurs et les pinceaux directement. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Maintenant, je vais faire un effet un peu plus fin. Et donc, j'utilise le pinceau qui me donne la possibilité de faire des gouttes un peu plus fines. Première couleur, je dépose mes gouttes. Et on voit tout de suite aussi cet effet se créer. Et puis je peux aller travailler avec une autre couleur à l'intérieur. Et même les mélanger si on le veut. Voilà, et l'important c'est de laisser le temps au hydro de prendre son effet, de pouvoir se diluer
comme si on déposait une couleur dans de l'eau et qu'elle s'éparpille, qu'elle va commencer à faire son effet. Maintenant, je peux tout laisser comme ça ou je peux même le retravailler au pinceau si je le veux. Ça, c'est comme moi je le décide. Ensuite, quand c'est fait et quand l'effet a pris ce qu'on veut que ça donne, on va pouvoir le cuire dans la lampe pendant 30 secondes. Je travaille avec la base argentée. Après, je vais finir tous les ongles en une fois. La base argentée. Et puis maintenant, je vais montrer un nail art travaillant uniquement avec les pinceaux dans les bouteilles. J'utilise le noir et le rose. Et je vais commencer avec mon noir. J'essuie bien ma bouteille, mon pinceau, et je l'essuie pas en tournant des ronds, mais en l'aplatissant. Comme ça. Comme ça, j'ai un côté plat. Et ce côté plat, je vais l'appliquer en ligne 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je prends mon rose, que je vais beaucoup plus essuyer, avec un peu de matière, et je le pose sur les côtés. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, je laisse le gel agir et on va voir que ça va créer cet effet un peu peau de reptile maintenant. Et selon les couleurs qu'on utilise, on va pouvoir donner un autre aspect plutôt serpent, plutôt crocodile. Voilà. Quand ça atteint l'effet qu'on veut, on cuit dans la lampe pendant 30 secondes. Alors, juste pour récapituler, on applique toujours d'abord la base hydro qu'on ne fait pas cuire. Ensuite, on applique les couleurs, bouteille bleue, couleurs qu'on souhaite, soit avec le pinceau, soit avec un pinceau nail art. Et puis, on fait cuire pendant 30 secondes. Après, pour finir le tout, c'est très simple, on va pouvoir utiliser le VPP Top Gel, qui est un top gel flexible qu'on va donc pouvoir dissoudre et qui catalyse ou qui cuit en 30 secondes aussi. Donc, je finis déjà ces deux ongles. Après, on va passer à la prochaine démonstration. On l'applique comme un vernis au-dessus. On ne doit pas enlever le résidu collant. On peut travailler tout de suite au-dessus de notre nail art. Sauf si, bien sûr, on aurait voulu rajouter quelque chose. Mais ça, on le fera après sur d'autres exemples. Voilà. « 30 secondes, on le cuit dans la lampe. Alors, ce qui est très important quand on va utiliser le VPP Top, c'est qu'après les 30 secondes, quand la main est sortie de la lampe, on ne va pas tout de suite toucher le gel, on va lui laisser le temps de se stabiliser un petit peu. Et alors, vous allez voir qu'il ne va pas laisser de résidu collant du tout, qu'il sera sec, complètement sec, et qu'au fait, il ne faudra plus rien faire après. Alors, prochaine démonstration, je vais vous montrer comment faire une rose.
la rose qui est très populaire dans le hydrogel. C'est un ongle assez petit, donc ça va faire un effet un peu plus abstrait, mais je vais vous montrer comment on la crée. Alors, première étape, on va appliquer une base colorée du hydro. Encore une fois, peu de produit, une fine couche. Ça va créer notre base. Voilà. Ensuite, on peut travailler avec différentes couleurs. Je vais travailler avec tout ça. Et donc, première chose qu'on va faire, c'est prendre du noir avec un fin pinceau. Et on va aller dessiner des petits V. Et là, la rose se crée même presque toute seule. Sans rien faire. Après, on peut aller rajouter d'autres couleurs à l'intérieur. Et puis même dessiner un petit peu avec le pinceau. Pour un effet un peu plus waouh, on peut rajouter une couleur hydro avec des brillants à l'intérieur. Et puis on peut même retourner avec une couleur de base pour créer un effet, comme par exemple le cœur. Je retourne avec mon noir pour vraiment lui donner plus de corps. Et je vais prendre un peu de blanc. Voilà, ça donne un effet très compliqué, beaucoup de couleurs à l'intérieur, mais au fait c'est juste dessiner quelques lignes avec un pinceau. Et puis quand c'est fait, on cuit pendant 30 secondes. Maintenant, je vais rajouter un autre produit de la gamme, juste pour montrer comment éventuellement fixer des pierres, parce que ça peut être intéressant de les utiliser ensemble.
Et donc, je vais rajouter le Gelostone. Le Gelostone, pourquoi? Parce que je veux aller mettre des pierres sur cet angle et je veux qu'elles tiennent très très bien. Donc j'ai besoin d'un produit qui va faire en sorte que la pierre ne peut pas se décoller, que quand on l'applique dans le gel ne va pas glisser autour de la pierre et que donc on arrive à fixer la pierre d'une très très bonne manière. Et c'est donc avec le Gelostone. Donc au moment où j'ai fini mon ongle et que je l'ai cuit dans la lampe, normalement, je finirai avec le VPP Top Gel, mais donc, comme je veux fixer mes pierres, je vais d'abord appliquer une couche de Gelostone pour pouvoir mettre mes pierres à l'intérieur. Donc, on prend un peu de produit, on l'applique. Ensuite, éventuellement avec un petit pinceau, on prend la strass qu'on veut. Et on les place où on veut les avoir. Le Gelostone va faire en sorte qu'il va se mettre autour de la pierre qui va bien la fixer. Éventuellement, on peut même en rajouter après encore un petit peu pour bien fixer la pierre, ou on prend un peu avec le pinceau. On va positionner autour. Et même mettre des pierres ici le long du bord. On sait tous qu'au fait, c'est presque pas permis parce qu'on perd facilement les pierres. Avec le Gelostone, ça ne bouge plus. Voilà. Une fois que c'est fait, on cuit dans la lampe. Le Gelostone, par contre, 90 secondes. Donc voilà, là, on vient de voir 3 techniques avec le hydrogel. Juste appliquer directement avec la bouteille et le pinceau de la couleur. On a appliqué avec un pinceau nail art et puis on a dessiné la rose aussi. Ce sont 3 techniques qui sont déjà très populaires et puis qu'on peut interpréter comme on veut, avec les couleurs qu'on veut. Quand on va vers un thème de Noël, on va travailler avec du rouge, du vert. Quand on va vers un nouvel an, on va travailler avec de l'or, de l'argenté, du noir, du blanc. En été, on va travailler avec des couleurs rose, pastel, jaune, un bleu comme ça, et puis on va pouvoir au long de l'année changer les couleurs selon les saisons et puis vraiment créer avec la même technique des milliers d'effets différents, et puis c'est ça qui fait la beauté de ce produit qui est donc le hydrogel, et avec quoi donc on va pouvoir créer beaucoup de nail art avec juste un ou 2 kits, puisqu'on a 2 kits avec toutes des couleurs différentes. Le kit numéro 1 où il y a le noir et le blanc qui sont très populaires. Ensuite, le kit numéro 2 où il y a la base rose qui est énormément populaire, des très jolies couleurs roses aussi. Donc, dans tous les kits, il y a un peu pour chacun ce qu'ils veulent, quoi. Alors, notre onglet cuit. On a donc les pierres qui sont bien fixées maintenant. Si on travaille avec des pierres qui sont encore plus grosses, on va vers des pierres de cette taille-ci, on va pouvoir utiliser le Gelostone encore une fois au-dessus pour vraiment bien la fixer. Quand c'est des plus petites pierres, ce n'est pas toujours nécessaire, et alors on va pouvoir finir au VPP Top qu'on applique encore une fois, juste comme un vernis. On cuit à nouveau pendant 30 secondes maintenant. Voilà, et puis maintenant on voit le résumé de 3 techniques hydro, et il y en a bien beaucoup plus, mais voilà donc déjà un résumé de tout ce qu'on peut faire avec le hydrogel.